manifestations soient plus fréquentes dans nos cités. La caravane littéraire et pédagogique aura pour deuxième étape la province de l'Oguelolo. En plus bref, la ville de Ndendé qui a été frappée par un orage le week-end dernier. Les dégâts sont particulièrement importants. Nous y reviendrons demain en images. Les candidats au premier concours littéraire organisé par la maison des éditions Amaya, l'école de la technique d'écriture, c'était à la faveur d'un atelier. Pour les détails, Jean-Augustin Zengui, Ardomenke. Par l'organisation de ce premier concours littéraire, les responsables de la maison des éditions Amaya, promoteurs de la littérature et particulièrement la littérature gabonaise, ont pour objectif de révéler aux yeux du monde des nouveaux talents dans les domaines de la poésie, de la nouvelle, des contes et du roman. Bien que le talent demeure en chacun de ces candidats, la maîtrise des techniques de l'écriture littéraire s'avère nécessaire pour la production d'une œuvre littéraire, d'où la tenue de cet atelier. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a une très grande demande. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des œuvres et qui n'osent pas les publier, qui les gardent dans leur tiroir. Donc le rôle en fait de la maison d'édition, c'est justement d'aller chercher ces talents qui n'osent pas se faire publier. C'est pour ça que nous avons lancé ce concours. On peut avoir un talent mais ne pas savoir comment écrire. Donc c'est l'objectif des ateliers d'écriture, c'est pour familiariser les jeunes aux techniques d'écriture. Leur apprendre justement les subtilités de la langue française, leur apprendre comment écrire un roman, comment écrire un poème, comment écrire un slam, parce que le talent ne suffit pas. Un concours destiné aux jeunes scolarisés ou non, dont l'âge varie entre 10 et 27 ans. Certains apprécient la tenue de cette première série d'ateliers sur les 4 initialement prévus. Ce que cet atelier peut m'apporter déjà, ça peut m'apporter un plus parce que là je sais plus précisément ce que c'est déjà la notion de rêve et grâce à cet atelier, je sais maintenant dans quelle notion, sur quelle base écrire. Donc là au moins je vais rentrer chez moi en ayant une base pour commencer parce que j'étais quasiment embrouillée. Donc ça m'a vraiment beaucoup apporté et puis j'espère pouvoir m'entretenir avec eux pour en savoir un peu plus. Les lauréats de ce premier concours littéraire seront connus au mois de juin prochain et leurs différents recueils seront publiés au mois de décembre sous le nom de la collection Muse de la maison des éditions Amaya. Et puis ce communiqué dans ce journal, le commandant en chef de la gendarmerie nationale qui informe les jeunes Gabonais de deux sexes déclarés admis pour le recrutement des élèves sous-officiers ayant subi les visites médicales pour leur incorporation au sein de la gendarmerie nationale que les listes sont à consulter au poste de police du camp de gendarmerie de Gros Bouquet à partir de mardi 5 mars 2013, c'est-à-dire aujourd'hui. Le communiqué donc signé du général de brigade Ekwajan, commandant en chef de la gendarmerie nationale. Après 3 semaines d'interruption des cours causés par le non-paiement des bourses, les étudiants de l'Institut de technologie d'Ovendo ont regagné les salles de classe. Une reprise des cours qui coïncide avec une visite d'une mission des responsables de l'Université canadienne de Laval en vue d'un partenariat. Pour le détail, Lolita Obono, Jean de Dieu Mambuntu. 3 semaines après la grève due au non-paiement des bourses, les étudiants de première et deuxième année de l'Institut de technologie d'Ovendo ont regagné les salles de classe. Depuis lundi, les étudiants de l'ITO sont en examen de synthèse comptant pour le premier semestre de l'année académique 2012-2013. Un an après l'ouverture officielle de l'établissement par le ministère de l'Éducation nationale, cette première grève des étudiants a perturbé le bon déroulement des cours, un comportement que fustige le directeur général de l'Institut. La grève a été quand même assez dure, c'est 3 semaines de grève et 3 semaines de cours perdus. Nous avons eu un discours de franchise avec eux, un discours de vérité, un langage franc. Sur ces raisons, en attirant leur attention sur le fait que ce qui est important pour eux, c'est d'abord de faire des études et que, en fait, nous ne baissons pas les bras pour pouvoir leur permettre d'avoir la bourse et donc de poser le problème au niveau de la tutelle. Volonté manifestée par le gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes, l'Institut de technologie d'Ovendo forme aujourd'hui 733 étudiants, soit 259 étudiants dans la filière industrielle et 474 étudiants dans la filière tertiaire, avec pour option assistant manager, banque assurance, transport logistique, bâtiment, électronique et bois. Un bilan plutôt positif à mi-parcours. Le bilan est positif. Cette année nous sert de réglage par rapport quand même à la première année et honnêtement mieux organisé, mieux structuré et nous pensons que avec simplement quelques matériels concernant les équipements
C'est là où il y a un handicap. Toutefois, les équipements que nous attendons au niveau des laboratoires, etc., nous allons avoir nous allons optimiser les formations à Lito. Seul institut national qui forme en BTS en formation initiale, Lito envisage aujourd'hui un partenariat avec l'Université de Naval et les cégep, d'où cette visite des locaux qui a été suivie d'une séance de travail entre la délégation des universitaires canadiens, les responsables du ministère de l'Éducation nationale, les responsables de Lito et du lycée technique Omar Bongo. L'objectif de la visite, c'est de mieux connaître la réalité gabonaise au plan de l'éducation pour essayer de voir comment, ensemble, nous pouvons devenir des partenaires pour contribuer au développement de l'éducation au Gabon. Un partenariat qui pourra mieux développer la formation déjà donnée aux jeunes, aux professionnels en formation continue et en formation par alternance afin de répondre à la demande du marché de l'emploi. La dimension culturelle du développement, c'est le thème retenu à la faveur de la journée de réflexion initiée par le sénateur du département de l'Ogooué et des Lacs, Alain Barané. Envoyé spécial de Gabon Télévision, Prosper Bemba Matimbe. La dernière intercession parlementaire n'était pas de tout repos pour le sénateur de l'Ogooué et des Lacs, Alain Barané. André Richard Moussunda Mikala en a profité pour organiser la toute première rencontre annuelle avec sa base politique. Des retrouvailles marquées par une journée de réflexion sur la dynamique socio-culturelle des peuples du Gabon. Chers parents, si la présentation de vœux au début d'une nouvelle année ne nécessite aucun débat, par contre, la perte de nos valeurs culturelles devient non seulement une préoccupation, mais surtout un véritable problème de société et partant un obstacle au développement de notre pays, le Gabon. Enfin, combien par nous connaissent encore leur clan, les noms de leur arrière-grand-mère et même de leur grand-mère? À supposer que je suppose, un enfant peut-il être mon frère par un lien défini par le clan? À travers ces interrogations, le sénateur de l'Ogooué et des Lacs invite tout un chacun, les chercheurs notamment, à une réflexion profonde sur la dimension culturelle du développement. Donc en fait, les Bantous sont un. Tu sois du Congo, tu sois du Gabon, tu sois du Cameroun, l'Afrique, enfin en un mot l'Afrique centrale. Nous sommes un. La preuve, nous avons des similitudes culturelles. Quand vous voyez les danses, les pas de danse, les chansons, les gens pleurent, les gens rient. Donc nous voulons organiser au Gabon des cérémonies purement culturelles. Il faut expliquer que nous sommes tous un. La preuve, dans les clans, il y a ce qu'on appelle des équivalences. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est au sud, le clan qu'il a, vous pouvez, par équivalence, ça existe au nord. Au sujet des équivalences ethno-linguistiques, justement, Léandre Moussavou Mungengi, un chercheur indépendant, a pu remonter son arbre généalogique. Après 13 ans de recherche, il a découvert que les Boudjala du Sud Gabon ont une filiation irréfutable avec les Essangui du Nord. Il n'est donc pas exclu qu'un saké de la RPI est un aïeul mpongwe de Libreville. Et puis ce séminaire à l'initiative de l'élection générale de l'immigration qui est consacré justement à mettre en place un dispositif gabonais de surveillance des passagers transnationaux dans les aéroports, dans les ports, même aux frontières. Pour les détails, Charel Bongota, Victor Mondunga. De coordination entre nos administrations entrave la capacité du Gabon à se positionner comme leader des solutions dans le domaine particulier du suivi des passages transnationaux. C'est la raison de la tenue de ce séminaire dont la première phase s'est déroulée en décembre 2012. Initié par le gouvernement de la République, toutes les administrations chargées de l'immigration ont analysé leurs attributions, leurs procédures, leur philosophie et les difficultés dans la gestion des passages transnationaux. Je prends un cas encore, celui de la gendarmerie, qui est une force de défense, mais qui, dans des endroits reculés du territoire, agit en lieu et place de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, en ce qu'elle traite aussi des irréguliers. Le fait que les gendarmes qui se trouvent en frontière ne soient pas désignés par la loi
pour traiter certains sujets font que les décisions qui sont prises ne cadrent pas parfois avec ce que la loi prévoit. Au niveau de nos points de passage, nous avons encore des personnes qui arrivent à les franchir sans pour autant que nous n'ayons une traçabilité. Une analyse des difficultés pour permettre la mise en place d'un plan synergique en vue de maîtriser les flux migratoires dans un espace intégré. Nous allons d'ici peu peut-être ouvrir nos frontières aux autres par rapport à la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC et la mise en circulation du passeport CEMAC. Ce séminaire arrive à point nommé parce qu'il va amener aux uns et aux autres d'avoir un certain nombre d'informations. Nous avons tous fait le constat malheureux que nos difficultés paraissaient insurmontables dès lors que nous les affrontions séparément. J'aimerais maintenant vous inviter à définir précisément les actions transversales nécessaires à l'édification d'une stratégie nationale cohérente. Synergie et mutualisation doivent désormais être les maîtres mots de notre action dans ce domaine. Le Gabon est confronté à une immigration irrégulière clandestine. Des travaux prévus durer 3 jours qui visent l'élaboration d'un plan stratégique afin d'harmoniser les méthodes de travail de tous les départements pour ainsi résoudre les problèmes d'immigration. Après les Gabonais économiquement faibles et les fonctionnaires, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a débuté lundi l'opération d'enrôlement des professionnels du secteur privé. Mais jusqu'ici, le débat réside donc dans le transfert justement des compétences entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la CNAMGES. Pour les détails, Rodrigue Tessamwanga, Gérard Mihindou. L'immatriculation des employés du secteur privé et leurs ayants droit a effectivement débuté. À la SGS, tout comme à Sokoba où nous nous sommes rendus, l'opération se déroule normalement. Nous avons déployé les équipes sur une dizaine d'entreprises et dans 3 mairies. Celle du 1er, du 5e et celle d'Ovendo au niveau de Libreville pour la prise en compte des retraités du secteur privé. Même son de cloche à la mairie du 5e arrondissement de Libreville, où sont exposés les kits d'enrôlement qui attendent les retraités du privé, apparemment peu motivés. Même lorsque nous avons mis en place l'assurance maladie pour les Gabonais économiquement faibles, nous avons eu des réticences sur le terrain. Les gens pensaient qu'il s'agissait d'opérations comme d'habitude dans le Gabon, mais je crois qu'aujourd'hui, les gens ont vu le concret. Pour répondre aux exigences de productivité des entreprises, les équipes mobiles de la CNAMGS se déploient afin d'éviter le déplacement des futurs assurés. Cependant, certains d'entre eux estiment à tort ou à travers qu'ils vont cotiser doublement. La CNAMGS vous offre une assurance de base. Si vous avez une assurance sur la place, elle deviendra une assurance complémentaire. Ça permettra aussi aux entreprises de négocier avec leurs assureurs la baisse de la prime consentie aujourd'hui. Finalement, c'est le mode de financement et surtout les cotisations qui constituent le point d'achoppement. Aujourd'hui, on est travailleur. Demain, on peut perdre son emploi. Que faites-vous une fois que vous avez perdu votre emploi? L'employeur va continuer à vous assurer votre santé quand vous serez parti de l'entreprise? Il faut aussi regarder demain. 4,1 pour l'employeur, 2,5 pour l'employé et 1,5 pour les retraités. Le principe est pourtant clair. Chacun cotise en fonction de ses moyens, mais reçoit en fonction de ses besoins. Cette solidarité pleine de sens ne parvient pas à détourner le regard du salarié, visiblement plus préoccupé par ce qu'il cotise, et c'est légitime, que ce qu'il recevra en cas de maladie. Ouvert au public, le numéro facile 8889 répond à toutes les interrogations. Votre acte de mariage, si vous êtes marié. Nous allons au Conseil économique et social. Le président de l'institution, Paul Biogemba, a reçu en audience le représentant Afrique de l'association de l'association Agir ABCD. Au menu, un partenariat éventuel. Pour les détails, Frédéric Alobo-Essessa et Idriss Mongala, presse du Conseil économique et social.